Bonsoir, je me prénomme Debbie et j'ai 26 ans. Donc, j'essaie de faire une vidéo, mais je fais une vidéo pour mener gloire à Dieu. Donc, j'ai le sentiment que Dieu a mis ça sur mon cœur de partager mon témoignage pour sa gloire à lui. Donc, comme j'ai expliqué dans mes deux autres audios que j'avais faits, ma langue natale, c'est l'anglais, donc je suis pas francophone. Par contre, j'ai le sentiment que Dieu voulait que je partage ces vidéos en français pour lui. Donc, c'est ça, j'essaie juste de suivre sa voix et j'espère que Dieu va confirmer les paroles que je dis et que par son esprit, il va pouvoir traduire si je fais des erreurs ou c'est un peu difficile à me comprendre. C'est ça, donc j'ai décidé de faire une vidéo au lieu de faire juste un audio parce que je trouvais que l'apparence physique aussi peut mener gloire à Dieu quand on peut voir la transformation qu'il a faite dans notre vie. Et je trouve aussi que c'est bien de savoir pouvoir mettre une face ou avoir une image à la voix qu'on entend. Donc c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai décidé de faire une vidéo. C'est ça. Donc, ce que je voulais faire, je voulais débuter en lisant quelques versets que je trouve qui a prouvé être vrai dans ma vie. Donc, moi, la vidéo, le but, c'est vraiment de parler un peu de mon chemin avec Dieu dans le sens de comment je suis devenue nouveau-né. Donc, comment Jésus m'a sauvé de mes péchés et aussi de parler un peu sur la modestie et côté plus habillement, parce que dans mes autres audios, j'avais parlé plus sur le voilage de cheveux et aussi comment Dieu m'avait apporté à ça, mais pour ça, je veux vraiment juste, c'est ça, parler du pouvoir de Jésus à transformer la vie puis de nous libérer et aussi qu'est-ce que le Saint-Esprit va déposer sur mon cœur. Et c'est ça, donc je voulais lire dans l'Évangile Jean. J'ai juste une petite Bible Gideon. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Donc, normalement, je lis la Bible en anglais. Donc, j'ai pas vraiment une Bible française. Mais pour le cœur sincère, comme je dis toujours, si on veut la vérité, Dieu va pouvoir nous le donner. Donc, moi, normalement, ma préférence pour les traductions en français, normalement, c'est soit Louis II ou Darby, dépendamment du verset. Mais en tout cas, je voulais débuter avec Jean, donc chapitre 15, versets 26 et 27. Donc, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Aussi, Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Aussi, Jean 14, juste un instant, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Donc, j'ai choisi ces versets-là parce que j'ai vu, quand je peux retourner en arrière, puis j'y pense, comment Dieu a vraiment été fidèle par son Saint-Esprit. Quand il m'a appelé à la repentance, oui, j'ai grandi dans la religion chrétienne, mais j'avais pas la compréhension de la Bible. Quand j'essayais de lire la Bible, ça faisait pas de sens pour moi. Mais j'ai vu que quand Dieu m'a appelé à la repentance et que j'essayais de lui suivre, c'est vraiment ça le travail du Saint-Esprit qu'il a fait dans ma vie. Ça dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, qui nous mène et nous guide
dans la vérité. Donc, ça dit aussi que le Saint-Esprit va nous rappeler les choses que Jésus a dit. Et c'est ça, donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est que même si j'avais pas une grosse connaissance de la Bible, parce que Dieu a touché mon cœur, il m'a donné envie de le connaître. Et avec cette envie et cette sincérité, j'ai pu savoir la vérité et prier à Dieu pour cela. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, je vais dire que j'ai grandi dans une famille d'une parenté. Donc, j'avais ma mère, j'avais ma grande sœur qui a pris soin de moi et mon frère. On est des jumeaux, mais j'ai pas grandi avec un père. J'ai un père, mais il n'était pas présent dans notre famille. Donc, depuis qu'on est bébé, ma mère a fait en sorte qu'on allait toujours à l'église. Donc, j'ai grandi dans l'église protestante anglican. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est juste une dénomination. Donc, j'ai grandi dans ça avec mon frère. Puis, ma mère faisait en sorte qu'on allait toujours à l'église. À chaque dimanche, on allait à l'église. Et la raison pour ça, même si elle ne pouvait pas aller elle-même, c'est qu'elle voulait s'assurer que ses enfants seraient sur le bon chemin. Et normalement, c'est ça, le monde savent que normalement la religion chrétienne a des bonnes valeurs et ça nous guide sur le bon chemin. Donc, c'était ça l'arrière-pensée de ma mère. Donc, on a fait beaucoup d'activités à l'église. On était vraiment impliqués dans des activités bibliques ou activités pour les enfants. Donc, on fêtait Noël, qui était une célébration païenne, donc qui n'est pas biblique. On fêtait Pâques. On a été baptisés ou baptisés en français, comme ça se dit, comme étant bébé. On a fait notre première communion. On a fait notre confirmation. Aussi, quand on allait à l'église, il y avait une madame qui prenait soin de nous, puis je l'ai beaucoup appréciée dans ma vie. Elle nous a beaucoup appris la discipline, comme les disciplines spirituelles et côté comment être serviable. J'ai vraiment appris ça de elle, de comment mettre les autres personnes avant nous-mêmes. Par contre, les défauts de ça aussi, c'est que c'était plutôt religion, comme si j'avais des questions comme c'est quoi l'enfer par exemple, puis je demandais, elle me répondait comme quoi l'enfer c'est juste une place où que Dieu n'est pas là. Et oui, du côté c'est vrai, c'est une place que Dieu n'est pas là, mais la Bible parle beaucoup plus de ça. C'est pas juste une place où que Dieu n'est pas là. Jésus a décrit lui-même comment c'était le tourment en enfer. Donc c'est ça. Comment je voudrais décrire cette période-là, c'est plutôt que je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne le connaissais pas vraiment et j'avais jamais compris la raison que Jésus, il fallait qu'il meure pour mes péchés. Donc l'évangéline ou the gospel, comme on dit en anglais, pour ça, ça faisait pas de sens pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Jésus était mort pour mes péchés. Donc d'un côté, comme je disais, ma mère assurait qu'on allait toujours à l'église, puis on dirait qu'on était toujours là. À chaque semaine, il y avait beaucoup d'activités, comme je disais. Donc, c'est ça, nos amis, ou mes amis, je vais parler de moi, n'étaient pas vraiment chrétiens. Il n'y avait pas les valeurs que moi j'avais. Donc, c'est vraiment, je trouve que je vivais comme deux vies, parce que ma vie est régulière, donc de chaque jour, c'est plus séculier. Donc, à l'école, mes amis, mon entourage, ça n'avait pas rapport avec Dieu. Puis même ceux qui disaient que oui, s'ils étaient croyants, ils n'allaient pas à l'église comme nous, on allait. Donc, c'était pas régulier comme nous. Donc, je veux dire aussi, à l'âge de très jeune, peut-être quand j'avais 4 ans, je me suis impliquée dans un péché. Puis je ne vais pas partager c'est quoi juste pour raison de discrétion. C'est pas vraiment nécessaire de rentrer dans tout ça. Mais c'est ça, je me suis impliquée dans un péché, puis je veux dire que ça a pris le contrôle de ma vie pour un bon bout de temps avant que Jésus me libère de tous mes péchés. Donc c'est ça, un côté on allait à l'église beaucoup, puis l'autre côté, ma vie normale, régulière, c'était séculier. Donc Dieu n'était pas vraiment présent. Je sais aussi qu'à pendant l'été, donc quand j'avais de 13 ans à 17 ans,
on allait beaucoup faire du bénévolat à travers du Canada. Puis ça, j'aimais beaucoup cette activité-là. C'était une place où je trouvais que je rencontrais Dieu et que je pouvais enseigner les enfants de 4 à 12 ans de Jésus, puis c'est ça, trouver un moyen intéressant à leur montrer c'est qui Dieu. Et comme je disais, ça c'était les plus belles temps de ma vie que je trouve où que je rencontrais Dieu. Même si je ne le connaissais pas vraiment, comme j'ai dit, je savais que Dieu existait. Et c'était vraiment un temps innocent, un beau temps que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Donc, il y avait une fois, quand j'avais l'âge de 13 ans, on allait aussi au camp où on dort. Donc, c'est pendant une semaine, c'est un camp biblique ou de l'église où on faisait le louage de Dieu. Donc, on chantait des chansons, on jouait à des activités de sport. Il y avait beaucoup de temps où il fallait lire notre Bible, puis avoir du temps seul avec Dieu. Et moi, je comprenais pas pourquoi il fallait toujours que je passe du temps avec Dieu puis faire toutes ces activités spirituelles. C'était plutôt comme un travail pour moi, quelque chose qu'il fallait que je fasse, mais pas nécessairement que je voulais faire. Puis je comprenais pas pourquoi il fallait que je me force, donc j'avais pas vraiment un intérêt à ça. Par contre, je me rappelle la dernière journée du camp, ma soeur était honnêtement toujours en retard pour venir chercher moi et mon frère, donc on était les derniers à être pris. Donc, je me rappelle une fois, j'étais couchée sur le gazon par-dessus mes bagages, puis on attendait ma soeur. Puis là, puisque c'est ça, j'avais entendu de Dieu toute la semaine qu'on était là. Je me rappelle en anglais, je regardais les nuages, puis je disais à Dieu, tu sais, si tu es réel, je veux que tu te révèles à moi, je veux que tu écris « Je t'aime », et ça c'était en anglais, je t'aime, puis j'avais une manière spécifique que je voulais qu'il écrive. Je voulais qu'il écrive I en anglais avec un cœur, puis U pour dire toi. Et juste après, Dieu m'a répondu, puis il l'a fait pour moi. Puis ça, c'était comme ma première rencontre avec Dieu, que je savais que, wow, Dieu est réel, puis qu'il répond à mes prières. Il y a une autre fois aussi qu'il avait répondu à ma prière quand j'étais retournée du camp. Mais je veux dire cette expérience-là parce que Dieu l'a utilisée dans ma vie après. Donc, comme je disais, j'ai eu cette expérience-là, puis c'était merveilleux, mais malheureusement, je l'ai oublié. Donc, j'ai continué mon secondaire à faire le camp pendant l'été, le bénévolat, puis à traîner avec mes amis. Puis comme je dis, mes amis, ils n'avaient pas vraiment les valeurs chrétiennes. Puis moi, je voulais faire ce que mes amis faisaient, donc, et c'est ça, suivre le chemin. Donc, je veux dire, de l'âge de 16 ans, commencer à expérimenter avec de l'alcool. Des fois, on fumait du marijuana, cannabis, pot, comment tu veux l'appeler. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré mon chum, que j'ai fait une durée quand même longtemps avec, pendant quelques années. À l'âge de, je veux dire, 18 ans, on a commencé à clubber, donc aller dans les fêtes. Vers cet âge-là aussi que j'ai tombé vraiment dans du péché vraiment profond. Donc l'alcool, comme je disais, l'alcool, on allait clubber, on allait fêter plusieurs fois. On faisait beaucoup de fêtes dans des hôtels. Tomber dans la fornication. Aussi, moi, j'ai grandi en jouant beaucoup aux jeux vidéo. Donc, j'aimais beaucoup les jeux Grand Theft Auto, puis des jeux de combat comme Mortal Kombat. Donc, j'avais aussi une bouche très vulgaire. Donc, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment vulgaire, puis je sacrais beaucoup. C'est ça. Je veux dire aussi que moi, je m'habillais sensuellement. Donc, je voulais avoir l'attention parce que moi, dans ma tête, je pensais plus d'admiration que j'aurais pour mon corps. Puis c'est comme ça que le monde pense, qui ne sont pas croyants, c'est vraiment, ou qui ne sont pas des vrais croyants, qu'ils veulent l'attention sur eux, les femmes. Puis moi, je traduisais ça à l'amour. Mais même quand ça marchait et que j'avais l'affection, je me sentais jamais aimée, mais plutôt comme un morceau de viande. Donc, c'est ça, je m'habillais vraiment sensuellement.
comme la Bible dit, c'est plutôt l'habillement d'une prostituée, donc c'est vraiment biblique d'appeler ça comme ça. Puis même dans le monde, c'est vraiment différent comment eux autres ils voient les choses et comment Dieu voit les choses. Donc, pour Dieu, la majorité du monde qui sont dans le monde, ils sont nus. Ils sont pas habillés selon les directions que Dieu a données dans sa parole. Puis c'est ça, moi j'étais une de ces personnes-là. Je me maquillais, mais je n'étais pas vraiment trop dans ça. Donc, je mettais peut-être du mascara et du eyeliner avec un peu de blush, de la poudre. Je sais pas comment on dit en français, je me rappelle pas. Puis des fois du rouge à lèvres quand on allait fêter, mais j'étais jamais du genre que je voulais prendre des heures et des heures comme mes amis à me maquiller puis me faire belle pour arriver au standard du monde. Par contre, j'étais vraiment dans... j'aimais les accessoires, donc je faisais beaucoup de magasinage pour ça. Et aussi, j'étais beaucoup dans le fashion, donc à la mode. J'aimais beaucoup la mode et j'avais ce côté vanité-là que je voulais que le monde m'observe et qu'ils soient comme « Wow, regarde comment elle est habillée », puis qu'ils aimeraient ça pour avoir la gloire de l'homme, comme on dit. Aussi, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de choses avec mes cheveux, donc je mettais des greffes, des extensions, je mettais aussi la couleur, donc j'ai teinté mes cheveux rouges, je coupais mes cheveux faisant des coupes courtes parce que c'était à la mode des fois. C'était comme Rihanna, c'était un de mes idoles pour comment je voulais m'habiller et me présenter. Puis c'est ça aussi, comme le monde le fait, comme les femmes du monde, je mettais mes ongles artificiels des fois, je colorais mes ongles. J'étais vraiment femme du monde. Mais j'avais les valeurs chrétiennes. Donc, c'est ça. Comme je disais, à l'âge de 17 ans, 18 ans, je suis tombée vraiment dans le péché et mon église avait fermé. Donc, là, puisque l'église était fermée et que j'avais l'âge que ma mère ne pouvait plus me forcer à aller à l'église, puis j'ai dit, OK, mais je ne veux pas continuer à aller à l'église, je ne suis pas obligée, donc je vais juste faire mon chemin. Donc, j'ai complètement oublié Dieu, j'ai commencé le cégep. Mais parce que j'avais beaucoup de péchés dans ma vie, j'avais beaucoup de souffrance et de dépression, je ne comprenais pas que c'était spirituel, mais je savais juste que moi, mon cœur était brisé, que j'avais beaucoup de souffrance. Et j'ai lâché le cégep à cause de ça, à cause de tous mes troubles que j'avais. Mais là, j'ai travaillé un peu dans un magasin de vêtements. Et là, je me suis dit, puisque là, je lâche le cégep et que je suis dans beaucoup de troubles, comme moi, c'était vraiment important qu'est-ce que le monde pensait de moi et aussi à cause de ma mère, tu sais, elle avait beaucoup sacrifié pour moi, donc je voulais m'assurer d'être successful. Je sais pas, je me rappelle pas comment on dit ça dans le monde, mais attends, peut-être je peux le regarder. En tout cas, c'est pas si important que ça. Mais je voulais vraiment être, c'est ça, avoir du bien dans le monde. Donc là, j'ai commencé à travailler une job qui me payait bien pour mon âge. Puis c'est ça, j'ai commencé à travailler temps plein. Aussi, dans ce temps-là, c'est vraiment que j'avais la mentalité et la détermination. J'ai dit, je vais changer ma vie. Donc même si je ne veux pas aller à l'école puis continuer mes études, je voulais vraiment changer parce que ma vie n'allait pas bien. Et je voulais tout recommencer. C'était ça mon but, de recommencer et de refaire ma vie. Et donc, on dirait que c'est à ce moment-là, j'ai commencé cette nouvelle job qui me payait bien, puis j'avais cette mentalité que je tourne mon chemin. C'est certain que j'allais le faire moi-même, comme le monde ils le font, mais Dieu a eu la compassion sur moi. Puis comme je dis, c'est comme s'il a ouvert mes yeux. Donc, c'était mes yeux spirituels. C'est dur à vraiment expliquer, mais c'est juste ça, mes yeux spirituels, il a ouvert. Donc, c'est comme, je voulais changer mon chemin, puis tout d'un coup, comme Dieu était là aussi, comme j'avais un désir de tourner vers lui. Puis c'est vraiment petit à petit que ça a commencé comme ça, que j'ai pas trop compris qu'est-ce qui arrivait, sauf que Dieu m'a guidée. Puis là, je veux dire,
parce que je veux pas tout dire mon histoire puisque ça serait très long à dire, puis je veux faire une vidéo quand même condensée. Mais c'est ça, pendant une période de 2 ans, Dieu a patienté avec moi, puis il m'a appelé à la repentance. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant que Dieu a ouvert mes yeux spirituels, c'est comme si le diable, on dirait qu'il a vu ça, ou il a vu qu'est-ce que Dieu s'apprêtait à faire dans, dans le spirituel. Et en même temps, il a envoyé une personne sur mon chemin pour me détourner de la voie que Dieu voulait que je prenne. Donc, là, je suis tombée dans du péché encore plus. Et c'est comme ça que ça va avec le péché. On descend, puis on descend, puis on descend. Puis ça mène à la destruction, comme la Bible dit. On ne monte pas dans le péché. C'est vraiment quand on commence, on s'implique dans le péché, ça descend, puis ça descend. Donc, cette personne-là n'était pas une bonne personne pour moi, puis j'ai commencé à courtoiser cette personne-là. J'essayais de sortir de l'autre relation que j'étais avec parce qu'elle n'était pas bonne pour moi, puis je voulais tourner ma vie, mais je suis tombée dans ça. Mais en même temps, Dieu est plus fort que le diable et sa lumière, elle brille plus que les ténèbres du diable. Donc, Dieu a envoyé beaucoup de témoins pour moi, puis je vais juste dire quelques expériences que je trouve étaient vraiment importantes pour ma conversion. Donc, je me rappelle, il y avait un monsieur à ma job il donnait toujours des petits rhapsodies, c'est comme des petits livrets que à chaque jour, il y a un verset puis un mot d'encouragement ou d'exhortation pour encourager la foi. Donc, comme je dis, Dieu avait mis dans moi, il avait ouvert mes yeux puis il m'avait donné un désir pour lui, même si je pouvais pas tout comprendre. Donc, chaque fois sur mes pouces, je me rappelle, je lisais ça, puis j'observais tout ça. Donc, c'est comme je voulais connaître Dieu de plus en plus. Plus que je lisais, plus que je voulais le connaître. Puis j'avais comme un désir pour lui. Je vais voir c'est quoi le mot en français. J'avais la faim pour Dieu. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, mais en tout cas, j'avais comme une faim. J'étais affamée, je voulais connaître Dieu. Et cette personne-là, comme je dis, me donnait ces petits livrets. Quand c'était fini, il me donnait plus, puis je lisais ça à ma pause. Aussi, une fois, je me rappelle, on était à la cafétéria, puis il m'a demandé, puis c'est Dieu qui a utilisé ce monsieur pour me demander ça. Il m'a dit, « Es-tu nouveau-né? » Puis bien sûr, comme j'ai dit, il m'a tout posé ça en anglais. Mais moi, j'ai dit oui, je crois. Puis je n'étais pas certaine parce que moi, dans ma tête, j'avais aucune idée ça voulait dire quoi être nouveau-né. Moi, je pensais qu'il me demandait est-ce que j'étais chrétienne et c'est certain que même si je ne suivais pas vraiment Dieu, je m'identifiais comme chrétienne à cause de comment j'étais élevée et les valeurs qui avaient été plantées en moi. Donc moi, j'ai dit je crois, oui. Puis je vois maintenant que c'est vraiment Dieu qui voulait planter ça dans mon cœur pour dire l'importance. Parce que tu sais, dans Jean 3, versets 3 et 5, ça parle de ça, d'être nouveau-né. Jésus a dit, si on n'est pas nouveau-né, on ne peut pas entrer dans le royaume, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Puis si on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas rentrer dans ce royaume. Donc Dieu, moi j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais appris ça à l'église, mais Dieu est fidèle, comme j'ai dit, par son Saint-Esprit, puis il voulait me montrer ça. Donc je me rappelle ça, ce monsieur m'avait demandé ça et j'ai gardé ça dans mon cœur. Aussi une autre fois, j'étais partie au restaurant manger avec mon ami, puis comme je dis, maintenant j'avais l'intérêt à Dieu, puis on parlait, puis je me rappelle pas comment c'est survenu, mais je parlais de Dieu. Puis là, il m'a dit, « Ah, mais comment est-ce que tu sais que Dieu est réel? » Parce que c'était pas un croyant. Donc, c'est comme tout de suite, le Saint-Esprit a apporté à ma mémoire, puis il m'a rappelé de la fois quand j'avais 13 ans, puis j'avais demandé à Dieu, puis j'avais dit, « Dieu, tu sais, si tu es réel, puis tu es vrai, comme, révèle-toi à moi, puis écris-le dans le ciel. » Puis là, j'ai pu comme témoigner de Dieu, même si je n'étais pas convertie encore ou complètement croyante, le Saint-Esprit a apporté ça à ma mémoire, puis j'ai pu dire ça à mon ami. Puis c'est comme Dieu qui se mettait dans ma vie, qui
qui se mettait là dans ma vie. Donc, c'est ça. Ça, c'est arrivé. Aussi, comme j'ai dit, c'est pendant une période de 2 ans. Donc, du côté Dieu faisait ça dans ma vie, du côté j'étais quand même, comme j'ai dit, impliquée dans le péché. J'ai commencé à vivre avec l'autre personne que je courtoisais. Et éventuellement, je sais que Dieu n'était pas content avec cette relation puis que c'était pas une bonne relation. Aussi, à un moment donné, je me rappelle pas le temps précis que c'était arrivé, mais je me rappelle de l'expérience. Tu sais, il y avait une fois que je parlais avec mon ami parce que, comme j'ai dit, je voulais connaître Dieu, puis je parlais de Dieu parce qu'il avait ouvert mes yeux spirituels. Puis il y avait une fois, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, je parlais avec un de mes amis qui était chrétien dans le temps, puis j'expliquais qu'est-ce qui arrivait, puis là, il est comme, Baby, tu es nouveau-né. C'est ça, c'est comme Dieu m'expliquait ce qui m'arrivait à moi en utilisant cette personne. Donc, le Saint-Esprit a parlé par cette personne-là. Aussi, finalement, c'est comme Dieu a ouvert ma compréhension et j'ai pu comprendre pourquoi Jésus était mort pour moi, pour mes péchés. J'avais jamais compris ça auparavant. Ça faisait pas de sens pour moi. Peut-être ça bloquait dans mon intellect, je suis pas trop certaine. Mais là, finalement, dans mon esprit, dans mon âme, comme Dieu m'a expliqué, j'ai compris l'évangile de Jésus, j'ai compris qu'il était mort pour moi. Et ça a déclenché en moi un désir encore plus de partager ce que Jésus avait fait pour moi et de connaître c'est qui Dieu. C'est comme maintenant, j'ai compris que Dieu, auparavant, quand j'allais à l'église et que je faisais le canjo, comme le Dieu que je chantais des chansons est réel. Tu sais, les paroles des chansons, ça faisait du sens. Maintenant, c'était quelque chose qui était vrai pour moi dans ma vie, qui était réel. C'était pas juste chanter ça en vanité, si ça se dit en français comme ça, mais c'était vraiment, Dieu était venu réel dans ma vie. Il était vrai. Comme je savais que Dieu était vrai. Donc, c'est ça, j'ai compris l'évangile de Jésus, the gospel, ça a finalement fait du sens pour moi. Aussi, ça se peut que ce soit avant ou après, un autre témoignage que Dieu a utilisé dans ma vie pour m'aider, c'est qu'une des amies que j'avais quand on allait au secondaire, une de mes meilleures amies, qui était chrétienne aussi, elle est devenue nouveau-née. Donc, elle avait déménagé dans une autre ville. Par contre, elle venait visiter de temps en temps. Et c'est ça, je me rappelle, elle a eu l'expérience d'être nouveau-née parce qu'elle avait une transformation. Elle ne faisait plus de drogue, elle ne voulait pas boire, elle ne voulait pas fêter, elle ne voulait plus écouter la musique, elle voulait qui était comme séculier, qui n'était pas bon, comme un vrai changement dans sa vie. Elle ne voulait plus s'habiller comme une prostituée. Et je dis pas ça pour être méchante ou pour rabaisser, je dis ça vraiment pur, comme ça dit dans la Bible, comme elle s'habillait sensuellement. Donc, elle voulait plus faire ça. Je me rappelle, Dieu l'avait utilisée et c'était comme la première personne qui m'avait dit dans ma vie qu'il fallait que je me repente de mes péchés. Donc, elle m'a dit ça clair, puis j'avais jamais entendu ça parce qu'à l'église où j'allais, ils parlaient pas de la repentance. Ils parlaient pas du péché, que c'était pas réel que ça allait t'amener en enfer. Donc, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit qu'il fallait que je me repente. Elle disait aussi qu'il fallait, pas qu'il fallait, mais elle m'a encouragée à aller avec l'église avec elle. Puis elle était africaine. Donc, les Africains sont très, moi je dirais très spirituels. Ils savent c'est que les anges existent, que les démons existent, comme le côté supernaturel. Tandis que moi, à mon église, on parlait pas de ça, puis c'était pas réel. Donc, et moi, c'était nécessaire que j'ai eu cette expérience ou que j'étais avec du monde qui croyait en ça, parce que c'est ça, là, j'étais dans une guerre spirituelle, je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, j'avais des démons qui me tourmentaient à cause de mon péché, puis j'avais la crainte de Dieu maintenant en moi que il faut que je me repente, parce que là, je suis dans le péché, puis ça mène à l'enfer. Donc, c'était vraiment la guerre spirituelle. Et comme j'ai dit, je ne veux pas aller trop long dans le témoignage de ce côté-là, mais
c'est ça. Donc, j'allais un peu à l'église avec elle, puis Dieu l'a utilisé dans ma vie. En même temps, je veux juste témoigner du pouvoir de Dieu. Quand Dieu m'a appris de l'évangile et j'ai compris pourquoi Jésus était mort pour mes péchés, je me rappelle, j'avais ouvert mon Facebook, puis, parce que moi, je voulais témoigner de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Donc, j'étais vraiment Jésus, Jésus, Jésus. C'est juste ça que je voulais parler. Puis, je voulais trouver d'autres mondes comme moi, d'autres mondes qui pourraient avoir la même expérience, qui avaient la même expérience que moi. Donc, j'avais ouvert mon Facebook, puis j'avais ajouté beaucoup de chrétiens. Et je me rappelle une fois, comme je dis, j'avais un péché que j'avais commencé depuis l'âge de très jeune. Et dans ce péché-là, je m'apprêtais à le faire. Donc, j'allais commencer à le faire, mais je me rappelle, j'avais ouvert mon téléphone. Puis là, je suis tombée sur un post. Donc, quelqu'un avait écrit quelque chose sur Facebook. Puis là, je me rappelle, en anglais, mais ça disait la grâce. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est le pouvoir de libérer du péché. Il faut juste que tu aies confiance en Jésus. Et là, ce n'est pas les mots exacts, mais c'est comme ça que ça a traduit dans mes pensées. Et je me rappelle, je m'apprêtais à faire le péché, mais là, quand j'ai lu ça, j'ai compris, d'accord, donc Jésus peut me libérer de ça, comme ça. Et j'avais plus vraiment le désir de faire le péché parce que j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés et qu'il m'aimait. Donc, parce qu'il m'aimait, puis que j'ai compris ça, j'ai dit, j'étais prête à tout lâcher pour lui. Donc, j'ai mis ma confiance en lui. Et instantanément, il m'a délivré de ce péché. Puis ça, c'est un péché que je faisais chaque jour pendant au moins 15 ans. 15 ans, peut-être un peu plus. Donc, il m'a libéré comme ça. J'ai jamais retourné en arrière. Même aujourd'hui, j'ai aucune tentation de ce péché-là. Puis j'ai eu la délivrance complète. Donc, pour moi, c'était vraiment une manifestation du pouvoir de Dieu de libérer du péché. Aussi, pendant ce temps-là, j'avais perdu ma job à cause de tous les problèmes que j'avais, le péché que j'étais dedans. Par contre, j'avais commencé à fumer comme la marijuana du matin au soir, mais là, je savais que c'était pas bon, que c'était un péché dans les yeux de Dieu parce que je n'étais pas sobre. Donc, Dieu m'a délivré de ça, de l'alcool. Comme je disais, je jouais aux jeux vidéo. Là, j'avais plus envie de regarder des films séculiers, plus envie de jouer aux jeux vidéo parce qu'ils étaient toujours en train de sacrer ou de dire des choses vulgaires. Dans les films, c'était toujours la fornication, l'adultère, toutes les affaires qui avaient mis Jésus sur la croix. C'est ça qui est glorifié dans ces affaires-là. Donc moi, je voulais plus avoir mon fun ou avoir la joie dans ça. Ça m'intéressait plus. Donc, Jésus m'a libérée de tout ça. J'ai arrêté de regarder des films, j'ai arrêté de boire, de clubber, toutes ces affaires-là. Donc aussi, Dieu avait commencé la transformation dans mon cœur, mais je vivais encore avec cette personne. Il y avait aussi, je trouve que la libération vient en deux parties, parce que Jésus a dit dans sa parole que on va connaître la vérité, et si on continue dans sa parole, si on continue dans la vérité, c'est là qu'on va être libéré. Donc, une partie de la délivrance vient avec le pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu, donc la compréhension que Dieu peut nous libérer, le désir d'être libéré. Et aussi, des fois, il faut la vérité pour renouveler notre cerveau, renouveler nos pensées. Donc moi, j'avais besoin, dans quelques cas, j'avais besoin de ça, la vérité, de voir la situation comment Dieu le voyait pour pouvoir être en accord avec lui et de changer le chemin. Donc là, il avait déjà commencé la transformation dedans moi, mais j'avais l'environnement et les influences qui étaient encore mauvais. Donc, puisque j'avais ouvert mon Facebook et que je parlais toujours de Jésus, 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 et c'était juste ça, donc je pense que c'est revenu à la madame qui prenait soin de nous et qui nous instruisait dans les manières de Dieu dans l'Église.
Et là, elle m'a proposé, elle m'a demandé si je voulais faire qu'est-ce que je faisais avant quand j'allais avec Dieu, puis je le rencontrais quand je faisais le bénévolat. Donc, c'est certain que j'ai sauté sur cette opportunité parce que moi, je voyais ça comme c'est Dieu qui voulait me rencontrer comme on se rencontrait avant. Donc, j'ai dit oui. Et grâce à Dieu et merci à lui, j'étais libérée de mes péchés. Donc, je fumais plus et je buvais plus. Donc, je pouvais pas être une mauvaise influence sur les enfants parce qu'ils m'avaient déjà nettoyée. Et aussi, je veux dire que même s'ils m'avaient nettoyée, j'avais beaucoup d'émotions et beaucoup de problèmes émotionnels parce que je comprenais aussi que c'est comme quand Dieu ouvre tes yeux, tu comprends les conséquences du péché. Ça, c'est pas quelque chose qui était réel. Donc, je comprenais que il y a possibilité que ma famille, qui n'est pas sauvée, qui n'est pas nouveau-née, ait un enfer. Et toute cette réalisation-là aussi a mis beaucoup un fardeau sur mes épaules, vraiment pour mon frère aussi, qui ne se disait plus chrétien. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit oui, je suis allée. Puis pendant ces 6 semaines-là, Dieu a vraiment versé beaucoup d'amour dans mon esprit parce que j'avais beaucoup besoin de ça. Il m'a aussi... j'ai appris des choses et c'était juste bon pour moi. Donc, pour continuer, pour rapetisser ça un petit peu, une partie que je trouve qui est importante à dire parce que avant que je sois partie faire le camp de jour, il y avait quand même... j'avais besoin de renouveler ma tête. Même si Dieu m'avait délivré de tous les autres péchés, pour moi, la fornication était quand même une forteresse sur mes pensées. Puis je pensais que j'étais en prison de ça, que j'étais accro. Mais je me rappelle comment, avant ça, on avait fait un barbecue avec les amis. Et puis là, une de mes amies partageait le témoignage de comment une de ses amies à elle, elle n'était plus vierge. Par contre, elle avait rencontré Dieu, puis elle avait décidé, si je me rappelle bien, de se garder pour Dieu, puis que pour se garder pour le mariage. Puis là, je me rappelle, elle avait posé la question, est-ce que toi, tu penses que tu peux faire ça? Ou est-ce que c'est quelque chose d'humain? Parce que ça fait quand même à peu près 4 ans de ça. Mais c'est ça, Dieu m'avait posé cette question parce que moi, je savais que c'était le Saint-Esprit qui touchait mon cœur. Parce que Dieu, on dirait quand il veut te mener vers un chemin, il te pose des questions pour que tu penses ou pour planter ça dans ton cœur. Donc, là, j'avais compris que Dieu me montrait que moi, même si j'étais pas réellement vierge, que lui, il pouvait me sanctifier et de me remettre pure et que je pouvais décider de me garder pour lui. Par contre, j'ai entendu cette vérité, mais je ne l'ai pas planté ça dans mon cœur, dans le sens, je ne me suis pas déterminée à faire ça. Donc, je suis partie au camp pendant les 6 semaines. J'ai eu beaucoup de vérités que Dieu me donnait et qui, peut-être, je pourrais partager dans un autre témoignage si Dieu le veut. Mais c'est ça. Mais quand je suis revenue du camp, je suis retombée dans le péché de fornication parce que je suis retournée avec la personne et je voulais rester, je voulais pas être seule, puis j'avais un peu peur du changement. Parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais pas seule. Donc, je suis tombée, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est fidèle. Et je me rappelle, j'avais toujours la conviction du Saint-Esprit que j'avais pas la paix parce que j'étais dans le péché et j'avais pas la paix que je suis correcte avec Dieu. Donc, Dieu me donnait beaucoup d'avertissements. Il m'a montré l'histoire de Samson et Delilah. Donc, que lui était vraiment fort, puis il était choisi par Dieu. Par contre, il y avait quand même une faiblesse avec les femmes. Et cette faiblesse-là, quand il a donné le secret de son pouvoir à Delilah, finalement, elle a utilisé contre lui, puis il est tombé. Lui, Dieu, il y a eu la rédemption. Par contre, c'était une faiblesse qui a mené à ça, à la destruction. Donc, Dieu me montrait dans ma vie que si je me mettais du côté, dans la tentation et dans le chemin du péché, que j'allais tomber. Donc, en novembre 2014, c'est là que j'essaie d'être certaine que c'était ça la date, mais c'est ça, novembre 2014,
c'est là que Dieu m'a délivré, que j'ai repenti de tous mes péchés, que Dieu m'a gardé depuis ce temps-là. Donc, j'ai pu, par son pouvoir, comme j'ai dit, la grâce de Dieu, c'est le pouvoir de surmonter sur le péché. Donc, il nous donne le pouvoir par son esprit d'être libérés de ça. Donc, c'est ça. J'étais libérée de tous mes péchés. Je me suis repentie. Je veux dire aussi que l'année d'après, parce que j'ai cherché beaucoup à me être baptisée, parce que comme j'ai dit, j'étais baptisée comme enfant, mais c'est pas dans la Bible. Et un enfant ne peut pas être baptisé, c'est pas biblique parce qu'ils n'ont pas la compréhension de l'évangile de Jésus. Ils savent pas, ils comprennent pas. Premièrement, ils sont nés dans l'image de Dieu, ils sont innocents, mais un bébé ne peut pas comprendre et accepter Jésus comme leur Seigneur. Donc moi, tandis que là, Dieu était réel pour moi et que Jésus était réel, je voulais m'identifier avec lui et je savais que c'était un commandement dans la Bible. Donc, je suis allée à différentes églises, mais il y avait beaucoup d'églises qui étaient, je ne sais pas comment dire en français, mais ça veut dire que des églises qui marchent par leur chair, qu'ils ne suivent pas vraiment les instructions dans la Bible. Puis ils voulaient toujours que je devienne membre de leur église pour pouvoir et suivre des cours pour être baptisé, mais quand on regarde dans la Bible, c'est pas comme ça que ça se passait. C'est que dès qu'on croyait en Jésus, quand le monde entendait l'évangile, puis ils croyaient en Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, ils se faisaient baptiser tout de suite. Dans l'eau complètement. Donc, c'est pas de l'eau qui versait, mais ils étaient complètement dans l'eau comme Jésus. Donc, moi, j'ai décidé de me baptiser comme ça. Et c'est quelqu'un qui m'a baptisé, c'est pas moi qui me l'ai fait moi-même. Aussi, donc là, ça c'est pour témoigner un peu de ce que Jésus a fait dans ma vie. Il m'a fait beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup c'est quoi la repentance, parce que c'est ça, l'évangile de Dieu. Jésus a dit qu'il faut se repentir de ses péchés et de croire l'évangile. Donc, il n'y a pas de l'évangile sans la repentance. Donc, Dieu m'a délivré de ça. Et comme j'ai dit, je voulais plus me concentrer sur la modestie. Donc, quand je suis venue à Dieu et que j'avais repenti de tous mes péchés, petit à petit, parce que moi je crois que la modestie est progressive quand même, donc Dieu peut nous montrer, mais des fois il nous montre petit à petit, puis on vieillit dans ça, ou on grandit dans ça. Donc au début, là parce que Dieu avait changé mon cœur, je savais que je ne pouvais plus m'habiller comme je m'habillais avant, puis même le monde qui ne sont pas croyants, ils savent comment un chrétien devrait s'habiller. Donc, une personne qui est habillée comme une prostituée ou qui se met nue ou qui se révèle ou qui n'a pas un bon caractère, ils savent que non, toi, tu es supposé d'être comme Jésus, mais non, tu n'as pas l'air d'un vrai chrétien. Donc, moi, dans mon esprit, dans mon âme, j'avais comme la conviction que je ne pouvais plus m'habiller. Je ne voulais plus m'habiller comme je m'habillais pour attirer le monde et être sensuelle, et je m'habillais comme avec des jupes serrées, des vêtements serrés, talons hauts et tout ce kit-là. Donc là, je me rappelle, au début de mon chemin pour la modestie, je voulais, comme j'ai dit, j'étais vraiment intéressée à la mode et au fashion. Donc, je voulais quand même m'habiller modeste, mais paraître bien. Je voulais être acceptée parce que dans ce temps-là, j'avais 22 ans. Donc, j'étais jeune. Je trouve que je suis encore jeune, mais je voulais pas être séparée. Comme la Bible dit, je voulais pas paraître différente ou que le monde me regarde comme moi, qu'est-ce qu'elle a, elle. Mais en tout cas, donc, je voulais paraître bien et que quand même être attirante, mais modeste. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Et je me rappelle, j'ai partagé ça dans mon autre témoignage, mais pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté, je me rappelle, une fois, j'étais au Forever 21, puis je voulais comme changer mon garde-robe et tout recommencer. Donc, c'est ça, je me rappelle, je m'apprêtais à acheter, c'était comme des pantalons, mais leggings en même temps. Puis c'est vraiment la mode dans le temps, peut-être encore maintenant, mais je suis pas certaine. Et je me rappelle, je m'apprêtais à les prendre. Puis comme j'avais ça dans mon cœur d'acheter ça, puis porter soit avec des chemises longues ou quoi que ce soit, mais
c'est ça, je voulais porter ça, mais j'ai senti dans mon esprit comme le Saint-Esprit a dit non, que Dieu veut pas que les femmes portent des pantalons, ou c'était pas pour les femmes de Dieu. Donc là, j'avais comme un conflit parce que ma chair voulait en porter, mais Dieu disait non. Mais mon désir d'obéir Dieu était plus fort que mon désir de me plaire à moi-même et ma chair parce que c'est nouveau, Jésus, moi je veux juste plaire à Jésus, donc c'est ça, j'ai dit d'accord, j'ai pas acheté les pantalons, puis c'est ça. Donc là, j'ai pas porté les pantalons, j'ai pas acheté. Puis au début, comme j'ai dit, ma modestie n'est pas comme elle est maintenant. Donc c'était modeste, mais dans le sens que moi, ça se limitait à juste dépasser mes genoux un petit peu. Ou c'était pas... comment on dit ça? C'était pas trop serré, mais c'était pas trop... loose. Je me rappelle pas comment on dit en français, à moins que ce soit ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé à acheter des vêtements plus modestes. Aussi, une chose que Dieu a vraiment mis sur mon cœur, c'est que, comme je disais avant, que je teintais mes cheveux, je mettais la permanente, je coupais mes cheveux, je mettais les couleurs dans mes cheveux. Donc, c'est vraiment artificiel. Les femmes du monde, le chemin qu'ils suivent, c'est vraiment le chemin d'être artificiel. C'est pas réel, c'est pas eux autres, c'est la déception. Puis Dieu, comme Jésus avait mis dans mon cœur, il m'avait montré que comment j'étais avec mes cheveux afro, puisque comme je suis noire ou brune, mais c'est ça la texture de mes cheveux. Dieu m'avait montré que j'étais belle naturellement et que j'avais pas besoin du maquillage, j'avais pas besoin de mes piercings, j'en avais aux oreilles puis d'autres places. J'avais pas besoin de ça, que j'étais belle naturellement comme moi il m'avait créée. Et quand j'ai eu cette compréhension, j'étais satisfaite avec ça, puis j'avais la paix. Et j'ai décidé, d'accord, donc si ça ne plaît pas à Dieu de me maquiller, de faire toutes les affaires artificielles à mes cheveux, et de mettre comme les... comment on dit ça en français? Mettre des faux ongles ou mettre la peinture sur mes ongles. Et toutes les affaires, je faisais beaucoup mes sourcils. Et tout ce que les femmes font pour s'embellir dans le monde et être bien fait. Donc, j'avais plus besoin de faire tout cela. Il fallait juste que je reste naturelle pour la gloire de Dieu. Puis moi, j'étais contente avec ça. C'est libérant, puis c'était moins de travail. Donc, cette transformation, pour moi, je dirais le plus difficile, c'est vraiment de me libérer de tous mes accessoires, parce que j'avais beaucoup investi dans ça, j'avais beaucoup acheté de ça. Aussi, de jeter mes talons. Ça aussi, parce que j'en avais beaucoup, des talons hauts. Puis je me rappelle, ma famille me disait, comme, qu'est-ce que tu fais? Puis une des tentations que j'avais vraiment avec ça, que j'ai fait des erreurs quand même, si je suis honnête, c'est que moi, je voyais comme tout l'argent que j'avais dépensé sur ces affaires-là. Donc, j'avais la tentation de... je pense que j'en ai peut-être donné un petit peu à ma famille, puis je le regrette sincèrement. Et deux, de vendre ces affaires-là, de vendre mes bijoux, de vendre mes talons. Mais je me rappelle une fois, quand j'avais ça en tête, puis c'était une question dans mon cœur, puis la journée, le lendemain, je pense bien que c'était le lendemain, je ne veux pas mourir, mais... Pas mourir, désolée, je ne veux pas mentir, mais c'est ça, je pense que c'était bien le lendemain que Dieu avait répondu à ma question, puis c'était dans le genre que si c'est un péché pour moi de porter ces choses-là, donc si moi je trouve que Dieu dit non au porter des talons hauts, non à porter du maquillage ou des accessoires, des bijoux et tout ces kits-là, donc pourquoi est-ce que ça serait correct que moi je le vends ou que je le donne à quelqu'un d'autre qui leur permet de pécher contre Dieu, c'est comme ça leur aide à faire ça. Donc, c'est pas l'amour de Dieu, ça, de faire ces choses-là. Si c'est pas correct pour moi parce que moi, je veux plaire à Dieu et que c'est mauvais dans les yeux de Dieu, donc c'est pas correct que moi, j'aide ou que je participe à donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, j'ai jeté les talons et tout ça, je me suis libérée de ça. Une autre chose que Dieu avait fait dans ma vie, c'est parce que là, je lisais la Bible, il a beaucoup impressionné ça dans mon cœur.
de lire la Bible parce que aussi, c'est que j'avais le désir, je voulais connaître Dieu. Et comment on connaît Dieu, c'est qu'on lit sa parole et que c'est ça, sa parole, ça lui révèle, ça dit c'est qui Dieu. Donc, j'ai lu sa parole, puis je me rappelle, je lisais dans l'Évangéline, puis ça disait, Jésus a dit, tous ceux qui veulent le suivre ou qui veulent être son disciple, de vendre nos affaires puis de donner aux pauvres. Donc, moi, comment j'ai pris ça? J'ai pas vendu beaucoup de mes affaires parce que je voulais pas aller dans le trou, mais j'ai donné beaucoup de choses que j'avais, comme si j'avais des souliers qui n'allaient pas mener les autres à pécher, mais si j'ai beaucoup de souliers, j'avais beaucoup de vêtements, donc les vêtements qui étaient corrects, ou les souliers qui étaient corrects, ou les choses que j'avais que je pouvais donner, j'ai donné, parce que je voulais pas avoir, je voulais pas trop en avoir, parce que c'est pas bon pour nous d'avoir beaucoup, puis il y a beaucoup de monde qui sont en manque, c'est pas le chemin de Dieu, ça. Donc, là, je le dis comme si c'était arrivé une journée, mais ces affaires-là, c'était progressif. Puis c'est vraiment par le Saint-Esprit, en marchant avec Dieu, que j'ai pu faire ça. Mais c'est quand même, Dieu a versé beaucoup de vérité dans une courte durée, mais l'application s'est faite des fois rapidement, des fois au fur et à mesure. Donc, une autre chose que Dieu avait mis, j'ai la conviction. Puis toutes ces convictions-là que je suis en train de parler, de ne pas porter des pantalons et comme je parlais de porter un voile, ça c'est vraiment, je dirais que c'est venu du Saint-Esprit parce que j'avais pas vraiment lu ça dans la Bible puis j'avais pas vraiment vu ça en ligne. Par contre, je me rappelle, comme je disais, j'avais mon Facebook parce que je cherchais d'autres chrétiens qui étaient comme moi, qui pouvaient confirmer ce que Dieu me montrait. Et j'ai appris beaucoup de vérités en ligne, donc je suis très reconnaissante envers Dieu et le monde qu'il a placé dans mon chemin pour m'apprendre, en même temps pour confirmer sa parole. Mais c'est ça, il y avait un moment donné que je sentais que le Saint-Esprit me disait de couvrir mes cheveux et j'avais jamais appris ça à l'église, j'avais jamais vu ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est juste moi? C'est quoi ça? Donc, je me rappelle, j'avais deux sœurs que je suis allée voir. Une, c'était, je ne vais pas dire son nom, mais c'était quand même la personne avec qui Dieu avait utilisé dans ma vie pour me dire de me repentir et qui était devenue nouveau-née. Et elle, je suis partie la voir puis j'ai demandé, j'ai le pressentiment que Dieu veut que je couvre mes cheveux. Est-ce que toi, il t'a montré ça? Et est-ce que tu vas le faire? Ou, tu sais, comme, qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis là, je me rappelle, elle avait expliqué, pas mot pour mot, mais elle avait expliqué comme quoi, en Afrique d'où elle venait, qu'ils avaient cette tradition-là de porter quelque chose pour leurs cheveux, mais elle ne voulait pas le faire. Puis dans sa réponse, la manière que moi, la perception que j'ai eue, c'est plutôt sa chair qui ne voulait pas, que c'était plutôt la rébellion de sa chair. Et ça confirmait pas le sentiment que moi j'avais que Dieu impressionnait sur moi. Puis là, je suis allée voir une autre sœur que je connaissais pas personnellement, mais que un frère en Christ m'avait référé à. Et je lui ai dit, j'ai le sentiment que le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur de me couvrir les cheveux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Puis je me rappelle, elle a dit oui, c'est dans la Bible, désolé, et c'est dans 1 Corinthiens 11, donc 1 à 16. Et aussi, elle m'a dit que puisqu'on est supposé se couvrir quand on prie ou on prophétise, et que ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qu'on est supposé de prier sans cesse, qu'on devrait toujours se couvrir les cheveux. Donc ça, c'est un témoignage pour moi comme oui, c'est ça qu'est-ce que Dieu me montre et que toi tu es en accord, donc oui. Et c'est dans la Bible, oui. Donc moi je veux dire que j'avais pas, il y a beaucoup de femmes que je trouve qu'ils ont beaucoup un struggle ou qui ont la guerre à se nier avec cet aspect-là. Donc moi, du côté non, je voulais pas vraiment me couvrir, mais c'était pas une grosse bataille. Moi, je voulais vraiment juste plaire à Dieu, faire ce qu'il me demandait. Donc, j'ai commencé à me couvrir les cheveux et j'ai fait ça pour un bout.
aussi, il fallait que je trouve le style que j'aimais, puis c'est juste, c'était vraiment nouveau pour moi. Je veux dire, à côté de ma famille, ils me regardaient comme... C'était étrange pour eux autres, et aussi, dans le monde, quand tu portes quelque chose sur tes cheveux, c'est vraiment parce que t'as pas fait tes cheveux, ou c'est vraiment pour la mode, comme ça a été ces derniers temps. Mais c'est ça, donc ils me regardaient comme si je voulais pas prendre soin de moi-même. Puis c'était pas le cas, moi je voulais juste obéir à Dieu, puis c'est dans la parole. Donc j'ai commencé à faire ça, mais il est venu un temps que je suivais des femmes sur Facebook, puis c'était devenu comme des idoles dans mon cœur, parce que moi je pensais qu'elles étaient vraiment proches de Jésus, et je voyais qu'elles parlaient beaucoup de vérité. Mais c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que peu importe combien de vérité une personne peut avoir, il faut se fier à Dieu et à la parole de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu et sa fidélité envers moi, parce que je priais beaucoup et j'avais juste un cœur sincère de le connaître, il était vraiment fidèle envers moi. Il est fidèle avec tout le monde, mais je veux dire, dans ma vie personnelle, je me rappelle, je les suivais, puis elle parlait contre le portage du voilage sur la tête. Elle parlait contre, elle portait des jeans puis des pantalons, puis Dieu m'avait montré que non, c'était pas pour les femmes de Dieu. Donc moi, ça a apporté un esprit de confusion et de frustration sur moi, puis je me disais, mais elles sont si proches de Dieu, donc pourquoi est-ce que moi, je dois porter ça sur ma tête, puis ça sert à quoi? Comme je comprenais pas c'était quoi le but. Même si Dieu m'avait déjà montré que c'était son désir, pour moi, j'ai donné ma chair à gagner, puis la rébellion a gagné, puis je l'avais ôté sur ma tête, puis je l'ai jeté par terre, puis j'ai dit, ah, moi, je vais pas porter ça. Donc, j'ai fait ça, mais la même nuit, je suis partie dormir, puis Dieu m'avait donné un rêve. Donc, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'avait donné la compréhension du rêve. Puis, ça dit ça dans la Bible, que Dieu parle avec des visions, il parle avec des rêves. Donc, c'est ça. Donc, il m'avait donné un rêve. Et dans le rêve, je me rappelle clairement que mon garde-robe était là, puis j'ai ouvert mon garde-robe, puis je prenais une paire de pantalons. Je me souviens de la couleur, c'était vert aussi. Puis, c'est ça. Donc, c'était une paire de pantalons que j'avais déjà, que j'avais auparavant, mais que j'avais jeté. Parce que je portais plus les pantalons. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais la révélation que j'étais en rébellion envers Dieu. Et le symbole que Dieu a utilisé pour montrer ma rébellion, c'était des pantalons. Donc, avec cette compréhension, moi, ça a sermenté ça dans mon cœur que, oui, pour Dieu, sa volonté, donc, ce qu'il veut, c'est qu'on porte un voile sur notre tête et qu'on porte pas des pantalons. C'est dans sa parole, donc c'est une confirmation, puis moi, ça m'a juste montré que oui. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours porté mon voile, j'ai la conviction à 100%, je suis persuadée par la foi, par la parole de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que nous on porte, les femmes, qu'on porte un voile pour démontrer qu'on est soumis à lui. C'est un symbole physique de l'autorité de Jésus sur notre tête. C'est lui notre chef. C'est nous notre chef pour tous les chrétiens, pour toutes les femmes chrétiennes. Par contre, ça dit aussi dans la Bible que pour les femmes mariées, c'est leur mari. Mais c'est qui est le chef du mari? C'est Jésus. C'est qui est le chef de Jésus? C'est Dieu le Père éternel. Donc, c'est ça, c'est un symbole physique de la soumission envers Dieu. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de le porter, parce que Dieu m'a donné le commandement de le faire. Et moi, je veux plaire à Dieu et j'ai décidé de le faire. Je suis persuadée. J'ai aussi vu ça, comment c'est un outil spirituel pour combattre le diable. Donc, quand on le fait avec la compréhension, ça, comme j'ai dit, c'est un symbole de soumission, qu'on se met sous Jésus. Donc, c'est soit qu'on est sous Jésus ou qu'on est sous le diable. Il n'y a pas entre le milieu. Donc, quand une femme décide avec un cœur voulant, ou même si elle a peut-être la résistance, qu'elle décide quand même que je vois ça dans la parole de Dieu, moi je veux le faire pour Dieu, ça donne une force contre le diable. Et c'est non juste le matériel, c'est pas ça qui donne le pouvoir. Oui, ça donne le pouvoir, mais en même temps, c'est vraiment le cœur qui est soumis à la parole de Dieu, qui est l'esprit qui est soumis, qui se met sous Dieu, qui offre la protection contre le diable.
Et je sais, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il y avait quelques fois, peut-être une fois ou deux, je me rappelle, avant de dormir, je prie et que je portais un voile sur ma tête. Des fois, c'est pas toujours un voile comme ça. Des fois, c'est peut-être comment dire ça, les couvertures que je mets par-dessus ma tête. Juste quelque chose pour dire, oui, Dieu, moi, je veux me couvrir parce que je veux t'honorer. Donc, j'avais mis ça, puis je me suis réveillée, puis c'était tout complètement comme enlevé, comme si j'avais mal dormi. Mais je savais que j'avais pas mal dormi, puis j'avais la compréhension que c'était le diable ou ces démons qui avaient enlevé ça de ma tête pour me mettre vulnérable, pour pouvoir m'attaquer. Mais merci, grâce à Dieu et à Jésus, qu'on a le pouvoir en Jésus d'annuler ça dans son autorité et de son nom. Donc, c'est ça, oui. Donc, je vais juste voir. C'est ça. Donc, ma compréhension a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Ça, c'est vraiment le témoignage de comment je suis venue à tout cela. Mais c'est certain qu'avec Dieu, tout est confirmé dans sa parole. Donc, Dieu, ma compréhension s'est agrandie depuis ce temps-là. Je sais plus et plus pourquoi que je le porte et pourquoi Dieu veut. Donc, par rapport au voilage, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai déjà parlé dans les 2 autres audios que j'ai fait. Donc, si vous voulez écouter, ça serait bien de cliquer dessus, vous pourriez voir et que ça confirme la parole de Dieu. Ce que je voulais faire, c'est, je voulais lire par rapport à la modestie et l'habillement et juste démontrer que oui, c'est dans la Bible et c'est la volonté de Dieu qu'on s'habille modeste, pas nu comme la société nous dit, comme la culture, spécialement de où que moi je viens. C'est vraiment triste comment le monde se porte nu dehors puis ils ont pas de honte, mais c'est une honte d'être nu. Donc, la première place que je voulais lire, c'est dans 1 Pierre 3, 1 à 5. Donc, il faudrait juste que je trouve la place. Donc, je vais commencer, si vous voulez, vous pourriez suivre avec moi dans la Bible, comme ça vous pourriez voir de vos propres yeux, puis c'est pas juste moi qui le dis, mais ça dit, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux tressés, ornements d'or, donc des bijoux, ou vêtements élégants qui est élégant, extravagant, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari. Donc ici, ce que je voulais dire par rapport à ça, je sais pas si... Je vais lire l'autre verset, puis là on peut peut-être en discuter plus si Dieu le veut. Okay, c'est dans 1 Timothée 2, 9 à 10. Donc, de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Et je ne sais pas si ça va être ici, si je l'ai dans cette Bible, je pense que oui. Je vais lire Proverbe 31. Donc, Proverbe 31, 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, ça c'est 31, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres
fasse son éloge. Donc, ce que je voulais souligner, peut-être je vais donner la définition. Pudeur. Donc, pudeur, sentiment de gêne, de retenue à l'égard de ce qui rapporte à la sexualité, réserve, délicatesse, simplicité. Caractère de ce qui est facile à comprendre, à exécuter. Qualité d'une personne sans affectation. Caractère simple, sans décoration, sans superflu pour un lieu. Sobriété. Ça, c'est une autre. Aussi, est-ce qu'il y avait un autre mot? Non, je pense que c'est tout pour... je vais donner la définition de modestie aussi. Discrétion, simplicité, pudeur. Donc, retenue aussi. Donc, comment Dieu l'a montré dans ma vie, que je voudrais partager, c'est que le chrétien, la chrétienne, plutôt parce que je m'adresse aux sœurs en Christ, c'est que quand Dieu change notre cœur, il commence, le Saint-Esprit travaille toujours à l'intérieur, puis ça se manifeste à l'extérieur. Donc, comme pour moi, par exemple, Dieu avait commencé un travail dans mon cœur, puis par son amour, parce que j'ai su son amour pour moi, j'avais la volonté d'être pure et je voulais l'honorer, je voulais amener gloire à Dieu. Et ça a permis à Dieu, parce que j'avais un esprit voulant, de m'instruire dans son chemin et de m'apprendre comment m'habiller. Et je suis encore en train d'apprendre et essayant de devenir plus simple et plus simple. Par contre, c'est ça. Donc, dans les versets qu'on a lus, ça dit dans 1 Pierre que ça ne doit pas l'extérieur, dans le sens que les femmes cherchent toujours à s'embellir la chair. Toujours le maquillage embellit quoi? La chair. Les cheveux s'embellissent quoi? La chair. Parce que c'est la gloire que Dieu a donnée à la femme. C'est une couverture pour elle, les cheveux. Donc, les femmes sont toujours en train de jouer après leurs cheveux ou de faire de quoi avec leurs cheveux pour se mettre encore plus belle. Et je ne dis pas qu'on doit se négliger ou qu'on doit avoir l'air de n'importe quoi. Non, parce qu'on est des disciples de Dieu. Donc, il faut quand même se prendre soin de nous. C'est pas... la modestie, c'est pas avoir l'air de n'importe quoi. Par contre, la modestie, c'est vraiment de pas porter attention à nous-mêmes, mais de mener gloire à Dieu, à notre Seigneur. Donc, c'est ça, ça dit de ne pas porter des ornements ou des bijoux, ne pas stresser les cheveux, pas porter des vêtements qui coûtent cher ou qui sont extravagants ou élégants. Donc, ça, je trouve vraiment, quand on parle de la modestie de ce côté-là, c'est vraiment le travail du Saint-Esprit de parler et d'instruire. C'est lui qui nous instruit dans la vérité. Donc, c'est lui qui va nous montrer. C'est, je crois, le chemin qui plaît à Dieu. Par contre, c'est ça. Donc, il faut juste prier à Dieu et de demander avec sincérité qu'est-ce qui lui plaît, puis il va nous montrer. Donc, c'est ça, le chrétien, il ne va pas porter des vêtements... c'est ça, moi je ne veux pas mettre des règles, parce que c'est pas un chemin de règles, c'est vraiment cœur de sincérité, puis Dieu va changer. Mais comme pour moi, par exemple, conviction, je ne veux pas acheter des vêtements qui sont chers pour raison de vanité ou de marque, juste pour que le monde puisse me regarder, puis comme, oh, elle a de l'argent, ou elle, quoi que ce soit. Non, Jésus était humble, dans son apparence, il n'y avait rien qu'on voudrait désirer. Donc, nous, on est supposé de suivre l'exemple de Dieu, on est supposé de suivre l'exemple de Jésus qui nous a montré comment marcher avec le Père éternel. Donc, c'est ça. Je veux dire aussi que dans mon chemin, pour donner l'encouragement, et c'est ça, dans mon chemin, il y a des fois où que la vanité m'a attaqué ou que moi, je voulais m'habiller. Je me rappelle une fois que j'essayais beaucoup de différents vêtements. Puis ça, c'est quand même peut-être 1 an ou 2 ans après que Dieu m'avait délivré. Puis c'est l'événement, puis je me sentais pas belle. Comme j'avais vraiment un struggle avec ça.
Puis je me rappelle, juste dans mon cœur, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je disais comme... Parce que je reconnaissais que c'était pas de prendre tout ce temps-là pour juste essayer de m'habiller, c'était pas la volonté de Dieu. Donc j'ai prié, puis j'ai juste comme... j'étais honnête avec Dieu, puis j'ai demandé comme... Aide-moi, c'était ça le cri de mon âme. Puis je me rappelle, Dieu m'avait donné ce verset-là. Juste un instant. C'est dans 1er Pierre encore, si je peux le retrouver. Ça sera pas long, c'est juste que je suis habituée de lire en anglais. Donc, ok, je pense que c'est ici. Non. Désolée, je veux... Ça devrait pas prendre si longtemps, mais comme j'ai dit, je suis en anglophone, donc je vais le trouver sur Internet parce que je ne le trouve pas ici. Donc c'est 1er Pierre 18 à 20. Ok. Donc je vais le lire ici sur mon ordi. Donc c'est ça, comme je disais, juste pour pas qu'on parle de chemin. Donc c'est ça, je prenais trop de temps à m'habiller parce que je voulais me faire belle puis je me sentais pas bien dans ma peau. Puis là, c'est ça, j'ai fait un cri à Dieu pour lui demander de m'aider parce que je savais que c'était pas sa volonté. Donc là, Dieu m'a donné ces versets-là, 1er Pierre 1, 18 à 20. Je lis dans l'eau seconde, mais c'est en anglais, comme je le dis toujours. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, le verset qui s'est sorti pour moi, c'est vraiment vous avez pas été achetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Donc, pour moi, ce que Dieu me montrait, c'est que ma valeur, c'était pas dans mes vêtements, dans ma chair, mais plutôt c'était vraiment le sang de Jésus qui a coulé pour moi, qui fait ma valeur et qui fait... C'est ça la valeur, parce que c'est ça qu'est-ce que le monde y cherche. Donc, il me montrait que même l'or, l'argent, c'était pas important comparé à ce que Jésus avait payé pour moi. Désolée, c'est vraiment dur à moi expliquer parce que Dieu m'a donné ça en anglais. Donc, ce que j'essaie de dire, qu'est-ce qu'il m'a montré, c'est que il fallait pas que je place d'importance sur mes vêtements, mais pour le sang que Jésus, le sang de Jésus qui a payé pour moi. Donc, c'était là où qu'avait l'importance. Et ça dit dans 1er Pierre 3, 1, 5, où ça dit, numéro 4, qu'il ne faut pas se concentrer sur l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui est important. Tout ça, c'est la vanité et c'est corruptible. Donc, quand on nage ou on vieillit, on peut pas rester sur ça. Ça s'envole. C'est pas pour toujours. Par contre, c'est le caractère, c'est le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste en nous. C'est Jésus lui-même qui se manifeste en nous, qui fait de la beauté éternelle en nous, qui mène l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est beau, qui est saint, qui
qui a une vraie attraction, qui touche aux âmes des autres personnes. Donc, quand une personne nous voit ou nous courtoise, elle devrait voir Jésus en nous. Est-ce que, peu importe comment tu es belle, et tout le monde est beau parce que tout le monde est créé dans l'image de Dieu. Donc, mais peu importe comment tu es belle, est-ce que ton âme est beau? Est-ce que tu as une réflexion de Jésus en toi? Et ça, c'est plutôt pour les chrétiens. Mais est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Et c'est vraiment ça le but du chrétien. Ça dit qu'on a été crucifié avec Dieu, avec Jésus. On est crucifié, c'est plus nous qu'on vit, mais c'est lui qui vit en nous. Donc la vie que je vis maintenant, c'est par le Fils de Dieu qui est mort parce qu'il m'a aimé. Donc, c'est ça. Aussi, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je suis pas vraiment désolée parce que c'est des choses importantes, mais c'est ça. Donc, je suis crucifiée avec Jésus. Donc, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est ça le but du chrétien, c'est honorer Dieu. Et deuxièmement, je voulais apporter attention quand je disais que Dieu m'a montré que pour les femmes de Dieu, c'est pas de porter des pantalons. Et quand j'ai grandi, agrandi ma compréhension, il n'y a pas de verset vraiment dans la Bible qui dit de ne pas porter des pantalons. Ça dit plutôt dans l'Ancien Testament que les femmes ne devraient pas porter ce que les hommes portent et vice-versa parce que c'est pas bon dans les yeux de Dieu. Mais c'est plutôt comment Dieu me l'a montré la distinction entre femmes et hommes. Dans la société culturelle de l'Ouest où on habite, en Nord-Amérique, on sait que les pantalons, c'est un symbole pour les hommes, les robes et les jupes, c'est un symbole pour les femmes. Donc, c'est juste universel, c'est connu, c'est comme ça que c'est vu. Oui, depuis un bout de temps, les femmes commencent à porter des pantalons. Par contre, ça, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'était vraiment à cause du mouvement féministe qui est en rébellion envers Dieu. Donc, quand les femmes ont décidé de sortir de leur rôle pour travailler, plutôt prendre la place qui n'était pas donnée pour eux par Dieu. Donc, c'est ça. Pour moi, la décision de porter de pas porter des pantalons, de juste porter des robes et des jupes longues qui me couvrent, c'est pour ça, parce que moi, je veux être féminine pour la gloire de Dieu. Je suis une femme, Dieu m'a créé une femme. Je suis contente avec comment Dieu m'a créée et j'affirme ça en décidant de porter un habillement féminin qui est donc robe et jupe pour sa gloire. Aussi je vais le trouver ici le verset. Juste un instant, parce que je vais conclure avec ce verset-là. Donc, c'est 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, c'est ça. Nous, on est appelés de Dieu d'être consacrés à lui. On est différents pour sa gloire. Il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Donc, pour la femme de Dieu, c'est certain que quand tu décides de te voiler pour Dieu, moi, comme j'ai dit, je me voile en tout temps. C'est dans mes autres vidéos. Quand tu décides de t'habiller modeste, c'est contraire à la société, à moins que tu vis dans une société qui est couverte, comme l'islam, par exemple. Mais quand on le fait pour Dieu, on fait pour le vrai Dieu, puis on fait ça pour honorer Jésus, que le cœur soit bon, que le cœur soit pur quand on décide de le faire. Ça ne sert à rien de s'habiller modeste, mais notre cœur est noir.
Comprenez, c'est Dieu qui sanctifie notre cœur par son Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Donc, quand on a les deux main en main, c'est un outil puissant pour mener gloire à Dieu. Moi, à beaucoup de places, soit au travail ou que je vais, le monde me demande pourquoi est-ce que tu te couvres les cheveux? Puis ça me donne l'opportunité de parler de Jésus et de donner mon témoignage pour Jésus. Je sais que quand je porte les vêtements, comment je m'habille, le monde me respecte. C'est digne. Un autre verset que je voulais lire, que ça me fait penser, puis là, pour de vrai, je vais conclure avec ça, parce que la vidéo est déjà trop longue. Juste un instant. Juste un instant. Ok, donc je ne le vois pas exactement ici parce que c'est en français, mais ce que je voulais dire, c'est que dans Proverbe 31, en anglais en tout cas, ça dit que la femme est habillée de la dignité et de la force. Donc les femmes de Jésus doivent être vêtues avec la dignité, qu'elles doivent s'habiller. Il faut être habillée, il ne faut pas être nue, c'est une honte, c'est comme on blasphème le nom de Jésus quand on ne s'habille pas. Quand on prétend être chrétien ou chrétienne, mais que notre conversation, et conversation voulant dire notre manière de vivre, ne témoigne pas à la sainteté de Jésus. Donc, cette vidéo vraiment juste pour encourager les femmes et les sœurs de s'habiller modeste pour lui, de témoigner au pouvoir de Dieu. Si jamais on a la difficulté, Jésus est fidèle envers nous, il nous aide. Si jamais vous avez des questions que je puisse répondre, ça me ferait plaisir. J'espère que j'ai rien oublié, mais ça se peut que oui. Mais j'espère juste que cette vidéo va pouvoir bénir mes frères et sœurs, juste confirmer le pouvoir de Dieu. On est dans les derniers temps et c'est vraiment important qu'on se prépare pour le retour de Jésus. Il revient bientôt. Est-ce qu'on est prêt? Qu'on ne soit pas retrouvé nus spirituellement et physiquement, mais plutôt spirituellement, qu'on soit prêt pour son retour. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et désolé s'il y a quelques erreurs. C'est ça. Merci, bonne soirée.